Bonjour et bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. Dans l'émission précédente, nous avons vu l'importance de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit et plusieurs ont reçu ce baptême lors de cette émission. Mais aujourd'hui, on va voir pourquoi nous avons besoin de cette puissance du Saint-Esprit et pourquoi elle est mise à notre disposition. Et nous allons lire dans Luc chapitre 24 à partir du verset 46. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Autrement dit, ne faites rien avant d'avoir été revêtus de la puissance d'en haut et elle arrivera bientôt. Oui. Et ils vont attendre d'ailleurs 10 jours avant de recevoir la visitation du Saint-Esprit. Et quand ils vont recevoir cette visitation du Saint-Esprit, ce revêtement de puissance, eh bien, ils vont avoir une nouvelle hardiesse qui va leur permettre de prêcher l'Évangile. Et cette hardiesse va être communiquée par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et nous lisons ce passage dans Acte 2 à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il y a eu un effet immédiat à ce baptême dans le Saint-Esprit. Oui, et la perspective des disciples va complètement changer. Souvenons-nous qu'avant que Jésus soit ressuscité, ils avaient peur, ils s'étaient enfermés. Quand Jésus est venu les visiter après sa résurrection, ils ont dit « Waouh, extraordinaire !» Et puis, ils ont passé du temps avec Jésus, ils ont parlé du royaume de Dieu, ils ont vécu toutes ces choses, mais Jésus leur a bien dit spécifiquement « Vous avez besoin de recevoir, d'être revêtus du Saint-Esprit. » Et là, ils le reçoivent. Et il n'y a plus aucune limite à ce qu'ils peuvent faire. La manière dont ils vont agir va être différente. Et la Bible nous dit qu'il y avait beaucoup de miracles qui se passaient à Jérusalem. Oui. Actes chapitre 5, verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Donc, ils sont remplis du Saint-Esprit et le Saint-Esprit en eux leur donne de faire des miracles. Oui, tout à fait. Et ces miracles passent par leurs mains. Oui, et les miracles passent par leurs mains, c'est vrai. Et puis, ils font ça d'une façon publique, au milieu de la foule, qui va voir l'expression de l'amour de Dieu Amen. Au travers de tous ces miracles. Le but des miracles, c'est de montrer l'amour de Dieu, montrer la compassion que Dieu a pour son peuple. Amen. Donc le Saint-Esprit les a revêtus de puissance et il veut nous revêtir de sa puissance. Amen. Il veut nous accompagner, nous aussi, chaque jour, pour qu'on annonce le message du salut par la grâce. Amen. De recevoir le salut de Dieu par la foi, et c'est vraiment une grâce que Dieu nous donne. Alors souvenons-nous d'une chose, tout est possible à celui qui croit. Amen. Marc chapitre 9, verset 23. Alors, si vous croyez, vous aussi, c'est le temps de mettre en pratique ce que le Saint-Esprit nous donne et à travers notre foi, à travers votre foi, de préparer et de dire, proclamer l'œuvre parfaite du Seigneur, de Jésus-Christ, le ressuscité. Amen. Amen. Et vous savez, souvent je me dis que Jésus, quand il est mort sur la croix, non seulement il a porté nos péchés, mais il a porté nos maladies. C'est vrai. Et chaque fois que nous prions pour un malade afin qu'il soit guéri, eh bien, ça a un rapport direct avec l'œuvre parfaite de Jésus. Tout à fait. À la croix. Il veut agir avec puissance. Et c'est ce que Pierre va dire dans 1 Pierre 2, 24. Jésus, qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois,
afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Jésus a payé le prix fort. Et c'est ce cadeau qui nous offre le cadeau du pardon des péchés, de la purification de nos péchés pour que nous puissions vivre une vie juste qui l'honore, mais aussi il a payé le prix pour que nous soyons guéris. Et lorsque quelqu'un est guéri, waouh, c'est recevoir ce cadeau de Dieu, qui se reçoit de la même manière que le salut d'ailleurs. Amen, tout à fait. Et le prophète Ésaïe, 7 siècles avant la venue de Jésus-Christ, avait déjà prophétisé cette parole dans son chapitre 53, ce fameux chapitre 53 que je vous invite à lire en entier d'ailleurs, mais on va lire que le verset 5, qui est extraordinaire. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. C'est extraordinaire comment les deux sont liés, parce qu'il guérit notre âme, mais il guérit aussi notre corps. Absolument. Et ce texte nous rappelle les souffrances de Christ, son arrestation. Vous vous souvenez, au jardin de Gethsémanée, il a été frappé sur la tête, sur le visage, on lui a tiré la barbe, Terrible. On lui a mis une couronne d'épines, on a frappé, on a fouetté son dos jusqu'au sang, on a percé ses mains et ses pieds, on a même percé son côté, et cependant, il faisait tout cela, il vivait toutes ces choses pour te sauver, toi Amen. Et moi, pour nous guérir, pour te guérir, toi qui es à l'écoute, afin que, à travers ces souffrances atroces qu'il a vécues, nous recevions la grâce. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit alors qu'il mourait sur la croix. Il a dit quelque chose d'important au chapitre 19 de l'évangile de Jean et au verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. Oui. Tout est accompli. C'est fini, j'ai achevé l'œuvre. Tout ce que le Père m'a demandé de faire est fait. Maintenant, le salut est entré. La dette de nos péchés, Amen. La dette de nos maladies, de nos liens a été payée une fois pour toutes. Amen. Et la volonté de Dieu le Père est pleinement accomplie à travers Dieu le Fils. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Jésus a déjà prévu une solution pour votre guérison, Amen. pour votre délivrance, pour votre salut. Et cette maladie qui est venue frapper à la porte de votre vie, qui est venue vous embêter, vous handicaper, Jésus l'a prise à la croix. Amen. C'était accompli à la croix. Et tu te souviens, cet homme a baissé la cour. Il avait fait un Covid long. Il avait été sous incubateur, on l'avait mis un respirateur, je ne sais pas comment on appelle ça, pendant des semaines. Ensuite, il en est sorti et il a refait un autre Covid. Et il est venu à cette réunion, il marchait avec une canne, il était très malade, rien n'allait. Quand on a prié pour lui, il a dégagé une chaleur, ça a duré pendant 5 à 10 minutes, une chaleur extraordinaire qui dégageait de son corps. Et la conclusion, c'est qu'il n'avait plus besoin de sa canne, il ne perdait plus l'équilibre, il a dormi comme un bébé alors qu'il avait des insomnies depuis des mois. Et quand il a fait tous les examens médicaux après, les médecins ont dit « Monsieur, vous êtes complètement guéri, vous n'avez plus aucune pathologie. » Il avait le diabète, il avait des problèmes de cœur, il avait plein de choses. Plus rien. Et il était complètement guéri. Ça, c'est l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Et je me souviens de ce beau verset de Jean 3,16. Si tu pouvais nous le lire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, et vous pouvez mettre votre prénom, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu vous a tant aimé qu'il a donné son Fils pour que vous ayez la vie éternelle en croyant en lui. Oui. Amen. Et tout ce que Jésus a fait, que ce soit le salut, la délivrance, la guérison, le baptême dans le Saint-Esprit, il le fait par amour. Amen. Pour chacun d'entre nous, chacun d'entre vous qui êtes à l'écoute. Et c'est le temps maintenant de recevoir et le salut, et la guérison, et la délivrance dans le nom de Jésus. Amen. Alors Christine, je vais te demander de faire une prière finale pour ces auditeurs et auditrices qui sont à l'écoute
et vous aussi priez avec nous et Amen. recevez ce que Dieu a pour vous. Amen. Oui, Seigneur, je te remercie pour un si grand amour, cet amour que tu as démontré en mourant sur la croix pour le pardon de mes péchés et pour la guérison de mes maladies. Oh Seigneur, je désire consacrer ma vie à ton service et être partout où tu seras, car je sais que tu seras toujours avec moi. Merci Seigneur. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière et que tu as reçu Christ dans ton cœur, mais aussi que tu as reçu ta guérison, que tu as reçu ta délivrance, n'hésite pas de nous écrire sur notre email, tout compte fait, Ben oui. pierrebeumier7@gmail.com ou sur apollos7@skynet.be et nous serons heureux de lire votre témoignage. Merci d'avoir été à l'écoute. Au revoir. Et à bientôt.